Je voudrais vous parler d'un sujet dont je n'ai jamais parlé. Il faut bien commencer un jour. Et là, j'ai besoin de la grâce du Seigneur. C'est assez particulier, c'est dans l'Ancien Testament. J'aimerais vous parler de la fameuse vache rousse. Vous rigolez? Allez dans 19, Nombre chapitre 19. Vous allez trouver la vache en question. Et ça n'a rien à voir avec la vache qui rit, croyez-moi. La vache rousse. Je me suis penché sur la question cette semaine. Et cette vache, elle m'a éclairé, cette vache. Hein? Mais cette vache, extraordinaire. Vous savez, la parole de Dieu est extraordinaire. Et quand je médite la parole du Seigneur, je suis toujours émerveillé. Je suis émerveillé. Je dis, Seigneur, il y a des choses qu'on lit, qu'on voit, qui sont là. Il y a tellement de trésors dans la parole de Dieu. Pour nous montrer. Pour nous montrer, est-ce que nous sommes sur le bon chemin ou bien quel est le chemin qu'on a pris? Et Dieu, dans sa parole, dépose toujours une borne là pour nous dire, voilà. Vous savez, quand vous êtes sur la route, il y a la borne, il y a le nom de la route, et il y a le kilométrage qui a été fait, il y a le kilométrage qui reste. Bon, ça, le nombre de kilomètres qui reste, ça, on ne sait pas. Bon. Mais on sait où on va. La parole de Dieu, c'est comme ça. Hein? Donc, on va lire. Je ne suis pas sûr de terminer ce matin. Donc, peut-être que je vais continuer jeudi si je n'ai pas terminé. OK? Parce que, voilà, on va voir. Hein, on va voir. Alors, chapitre 19, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse. Croyez-moi, cette vache rousse ne faisait pas semblant d'être rousse. Il n'était pas question qu'elle ait un poil de couleur gris, blanc, n'importe quoi. C'était pas question qu'il y ait autre chose que du roux. Donc, c'était une vache parfaite. D'un point de vue corporel, d'un point de vue génétique, c'était une vache parfaite. Sans tache. Il fallait que ça soit sans tache, sans défaut corporel, parce que n'importe quelle vache, même vache rousse, pouvait avoir des défauts. Mais le Seigneur voulait sans tache, sans défaut corporel. Donc, comprenez bien que les sacrifices, que tous ces animaux et le sacrifice qui est accompli avec ces animaux pointent au sacrifice de Jésus sur la croix. D'accord? C'est pas tous les sacrifices pointent au sacrifice de Jésus. Jésus a aboli et accompli tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Donc, dans les sacrifices de l'Ancien Testament, il y a des enseignements pour nous concernant le sacrifice de Christ, à condition qu'on sache regarder, lire entre les lignes et interpréter. Et nous, notre Père, nous avons l'Ancien Testament, par ici, et là, nous avons la croix. C'est la croix qui nous permet de bien comprendre tous ces sacrifices. Si on n'a plus la croix, on n'a plus de repères, on n'a plus de décodeur, on ne va pas comprendre qu'est-ce qui est dans ces sacrifices et on peut faire dire n'importe quoi à la parole de Dieu. Donc la vache rousse, sans tache, sans défaut, ça représente Jésus. Jésus était sans défaut, hein, et il était sans tache. OK? Donc jusqu'à maintenant, on connaît le sacrifice de l'agneau, mais on n'a pas parlé de cette vache rousse. Pourtant, il y a des choses intéressantes à saisir dedans. Et il est dit qu'il fallait que cette vache rousse n'ait point porté le joug. Hein? N'ait point porté le joug. Est-ce que le joug vous rappelle quelque chose? Hein? Le joug me rappelle la loi. Vous savez que Jésus, il est né sous la loi, mais il n'a pas porté pendant sa vie le joug de la loi. C'est lui qui a donné la loi par Moïse. Vous savez, c'est le Seigneur qui, depuis le commencement, a créé toutes choses et s'occupe de toutes choses. Okay? Donc, quand il est venu, il est né sous la loi, mais il était libre de la loi. Non pas libre de la loi pour vivre n'importe comment,
Mais il était libre de la loi, il était libre du légalisme. Il ne vivait pas la loi comme les gens de son temps. Il n'avait pas le joug de la loi sur lui. Il fallait que la vache n'ait point porté de joug. Ça veut dire qu'il fallait que la vache en question n'ait pas travaillé, n'ait pas porté le joug pour travailler. Il fallait que ce soit une vache qui n'ait pas travaillé, qui n'ait pas fait d'effort, neuve, sortie d'usine, même pas trop d'âge, neuf. Et vous savez, Jésus représente, cette vache rousse représente Jésus qui n'a pas porté le joug de la loi, qui est venu avec le cœur de Dieu, qui est venu nous donner un modèle de vie où nous aussi, au travers de son sacrifice, on n'a pas apporté le joug. Au fait, sur la croix, il a porté quelque part le joug sur la croix, puisque la malédiction de la loi est tombée sur lui. Toutes les condamnations et toute malédiction attachée à la loi et à la désobéissance à la loi, tout ça, c'est tombé sur lui afin de nous rendre libres de toutes ces malédictions et de faire de nous un peuple libre sous la nouvelle alliance. Ça, principalement pour les Juifs, mais même pour nous. Aujourd'hui, nous servons le Seigneur, nous portons le joug du Seigneur. Et Jésus a dit que son joug, il est facile. Son fardeau est léger. OK? Donc, celui qui devait aller mourir à la croix, cette vache rousse, d'accord, qui représente Jésus, devait venir souffrir pour nos péchés et pour débarrasser l'homme du joug de la loi, mais il ne fallait pas que lui-même il ait été sous le joug. S'il avait été sous le joug, cela voulait dire qu'il avait été sous la malédiction de la loi lui-même. Donc il ne fallait pas qu'il soit sous le joug. Il fallait qu'il soit en dehors de cela. C'est pourquoi il confrontait les religieux de l'époque. Parce que les religieux étaient sous la loi et ils ne comprenaient pas son cœur. Ils ne comprenaient pas son attitude par rapport au sabbat, tout ce qu'il faisait. Mais lui, il ne devait pas porter le joug. Parce qu'il fallait qu'il accomplisse cela à la croix. Il fallait qu'il soit quelqu'un qui ne porte pas le joug, qui aille mourir à la croix. Vous avez compris? Qui a compris? C'est embarrassant qu'on demande qui a compris, parce que quelqu'un n'a pas compris. Premier point est assez facile. Donc il fallait que cette vache rousse-là n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. La vache rousse devait être sacrifiée en dehors de Jérusalem. Est-ce que Jésus a été sacrifié dans Jérusalem ou en dehors de Jérusalem? Il y a donc bien réponse. En dehors de Jérusalem, sur le mont Golgotha. Donc cette vache rousse représente Jésus, parce qu'il y avait tous les sacrifices étaient faits à Jérusalem dans le temple. OK? Au temple. Mais ce sacrifice-là est le sacrifice qui était fait à l'extérieur du camp. Donc cela représente la mort de Jésus à l'extérieur de Jérusalem. Encore une fois, un point qui parle de Jésus-Christ et qui pointe vers Jésus-Christ très clairement. OK? Alors, le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. Regardez bien. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. D'accord? Donc, on brûlait la vache sous les yeux du sacrificateur qui était en charge de ce sacrifice. Vous me suivez? OK? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr qu'avant de brûler la vache en question, il fallait emmener la vache au sacrificateur. Et Jésus a été emmené à Caïphe. Caïphe n'a même pas réalisé, lui, le souverain sacrificateur de l'époque, qu'on lui a amené la vache rousse de l'Ancien Testament. La dernière vache rousse qu'il fallait sacrifier, c'était Jésus, comme le dernier agneau qui devait être sacrifié, c'était Jésus. Il n'a pas réalisé, mais ça, c'était en train de s'accomplir. Alors, on emmène la vache rousse, Jésus se présente devant Caïphe.
il y aura tout le tribunal, il y aura le jugement, et finalement, Jésus sera condamné. Et qu'est-ce qui se passe? La vache sera sacrifiée sous ses yeux. Dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, dans Matthieu 27, 41, regardez, juste pour... Je vais vous mettre dans le contexte. Hein? Verset 41. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes, les sacrificateurs étaient là, avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Bon, je vous dis cela pourquoi? Pour vous attester que la vache rousse, Jésus-Christ, a été sacrifié sous les yeux du souverain sacrificateur et sous les yeux de tous les principaux sacrificateurs. OK? Et qu'est-ce qui s'est passé? On a brûlé, la Bible dit, avant qu'il aille sur la croix, il a été quoi? Fouetté. Oui ou non? C'est comme ça que sa peau a été brûlée. C'est pourquoi Jésus a été fouetté d'une manière horrible. Hein? C'était quelque chose de terrible qui devait ressembler, s'apparenter à un feu. Donc on a brûlé sa peau avec le fouet. Deuxièmement, sa chair et son sang ont été brûlés. Ok? Ça parle de sa mort sur la croix. Quand il est mort sur cette croix, il a été dans un baptême de feu. Jésus a dit qu'il y a un baptême qui me tarde de prendre, et il parlait d'un baptême de feu. Il allait passer par le feu. Et pourquoi le feu? Parce que cela représente le sacrifice de la vache rousse qui devait être brûlée. OK? Donc, sa chair et son sang avec ses excréments, c'est-à-dire toutes les impuretés qui sont dans la chair sont passées à la croix, ont été brûlées, mais brûlées, puisqu'il en restera après, on va lire, plus tard, il en restera que de la cendre. Le sacrificateur prendra, verset 6, prendra quoi? Du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Ça nous parle de quoi? Jésus a été mis sur la croix. Cette croix, c'était pour augmenter le feu du jugement de Dieu sur lui, afin de complètement consumer tout ce qui est de la nature du péché dans l'homme, tout ce qui est dans l'homme. OK. Et la Bible dit que quand le bois, ce bois-là, de cèdre, pour moi, le bois représente la croix. Bien sûr, à l'époque, on prenait le bois, etc., on jetait dans le feu, mais là, lui, il était sur la croix. Il est allé sur la croix. Tout ça, ça représente le sacrifice de Jésus. Jusqu'à ce que la vache soit consumée. C'est pourquoi, si vous allez dans Jean chapitre 19, verset 30, Jean 19, 30, ouais, à force de mettre les inscriptions, les versets au truc, j'espère que vous avez toujours votre Bible. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il était sur la croix là, qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est ça la vache rousse qui est complètement consumée par le feu. Il y a un moment où tout est accompli, tout est consumé, Jésus rend l'esprit, et avant cela, il dit tout est accompli. Revenons à Nombre. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui faisait ce sacrifice, il était impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau. Et il sera impur jusqu'au soir.
Verset 9. Un homme pur, regardez, un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. Donc, la vache était tellement consumée qu'il n'en restait que de la cendre. Plus rien de la chair, plus rien de rien, ni des os, ni de rien, que de la cendre. Et c'était un homme pur qui devait récupérer la cendre de la vache. L'homme pur qui entre en action, c'est Jésus. Parce que Jésus meurt sur la croix, le sacrifice est complètement consumé, il dit tout est accompli, il meurt, mais c'est lui qui récupère ce qui est de sa mort maintenant, et il va en faire quelque chose, il va prendre cela, et il va déposer cela dans un lieu pur. Déjà, la Bible nous dit que Jésus est allé au ciel pour présenter son propre sang au Père. Il est entré dans la présence même de Dieu. D'accord? Donc, l'homme pur, il fallait que ça soit quelqu'un de pur. Aucun homme pur ne pouvait prendre les cendres, récupérer ce qui était dans la mort du Seigneur. C'était Jésus lui-même qui, ressuscitant, va maintenant utiliser ce qui a été accompli dans sa mort pour nous, le peuple de Dieu. Vous voyez au fur et à mesure où je vais en venir là? Donc, un homme pur recueillera la cendre de la vache, la déposera hors du camp. Ce qui veut dire que ce qui est en train de se faire là ne va pas se passer dans un mélange avec le judaïsme. C'est hors du camp, c'est hors de Jérusalem, c'est hors de la loi. C'est pourquoi on ne peut pas prendre la loi et la remélanger avec la nouvelle alliance. On ne peut pas, puisque le Seigneur a pris la cendre et il l'a mis dans un lieu hors du camp. Cela veut dire que ce qu'il a accompli ne peut pas se mélanger avec ce qui se passe dans le camp. Le camp représente Jérusalem, représente le judaïsme, représente la loi de l'Ancien Testament. La nouvelle alliance ne se mélange pas avec l'ancienne alliance. C'est fini. La vache rousse a été sacrifiée à l'extérieur, menée à l'extérieur, égorgée à l'extérieur, consumée à l'extérieur. La cendre a été récupérée par un homme mûr et ça n'a pas été rapporté dans Jérusalem. Alors, quand on utilise la loi sous la nouvelle alliance, c'est comme si qu'on rapporte le sacrifice de Christ, on ramène cela dans Jérusalem. On ramène cela dans le camp et on mélange cela avec la loi de l'Ancien Testament. Et c'est pas possible. La mort de Jésus a bien séparé. Il y a dans le camp, ça représente la loi, et hors du camp, ça représente la nouvelle alliance. Le mont Golgotha, à l'extérieur du camp, à l'extérieur de Jérusalem, là où Jésus a été sacrifié. On ne mélange pas les deux. Il n'y a pas de retour. On ne va pas prendre dans l'Ancien Testament des choses pour vivre la nouvelle alliance. Ce sont deux alliances différentes. Okay? Et l'Ancien Testament même nous montre qu'on ne peut pas retourner à l'Ancien Testament. C'est pourquoi Paul dit, c'est par la loi que je suis mort à la loi. Vous avez remarqué dans Galates, il dit quelque chose d'étrange, il dit, c'est par la loi que je suis mort à la loi. C'est-à-dire que la loi même n'autorise pas qu'on retourne vers elle une fois qu'on est mort à la loi. Une fois qu'on a accepté le sacrifice de Jésus, on ne peut plus retourner vers elle. Elle-même, elle interdit ça. Waouh! Hein? Vous faites comme si c'est normal tout ça. Moi, je vous dis, la parole de Dieu est extraordinaire. Hein? Extraordinaire! Donc, un homme pur recueillera la cendre de la vache, la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire quoi? L'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Ah là, ça devient intéressant encore là. Hein? Donc, cette cendre servait à faire de l'eau de purification. Elle était récupérée pour faire de l'eau de purification. Donc, on va voir comment tout cela se passe. On continue à lire. Verset 10, vous êtes OK?
Vous êtes OK quand on prêche un peu sur l'Ancien Testament ce matin, mais dans l'esprit de la Nouvelle Alliance. Hein? OK? Alors, c'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements. Jésus n'a pas eu besoin de laver ses vêtements, puisque Jésus était pur. OK? Et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Ensuite, il est dit, ça montre pour qui, à qui s'adresse ce sacrifice-là. C'était pour quelle situation? Parce que vous savez, les sacrifices étaient aussi en rapport avec certaines situations particulières. Hein? Et là, ce sacrifice de la vache rousse, c'est pour celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Donc, ce sacrifice, c'est une lumière du Seigneur pour nous garder purs dans notre contact avec le monde. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà dit, un jour il y a un homme qui voulait suivre le Seigneur, mais il a dit, Seigneur, mais avant que je vienne, laisse-moi enterrer d'abord mon Père. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Laisse les morts enterrer les morts. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'un mort peut enterrer un mort? Pourquoi Jésus dit, laisse les morts enterrer un mort? De quoi il parlait? Il parlait de la nature spirituelle des gens qui ne sont pas convertis, qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont morts. D'accord? Donc, faites attention, n'allez pas trop vite dans votre tête, restez avec moi. Parce que je ne suis pas en train de dire que quand vous allez toucher quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, tout d'un coup vous êtes impur jusqu'au soir. On n'est pas là-dessous. On prend les lumières et les leçons qu'il y a dedans. OK? Mais ce qui est sûr, c'est que nous, les enfants de Dieu, on vit dans un monde dans lequel on est en contact avec la mort. On est en contact avec la mort, avec des choses que, quand nous sommes en contact avec des éléments de mort, il se passe ce que la Bible dit, cela peut nous rendre impurs. C'est pourquoi on a besoin de l'eau de purification. C'est pourquoi on a besoin de la parole de Dieu. Vous vous souvenez, par exemple, quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Qu'est-ce qu'il a dit? Pierre dit jamais non, pas moi, tu ne vas pas me laver les pieds. Le Seigneur lui a dit que celui qui est pur, il n'a besoin que de se laver les pieds. Quand on marche dans ce monde, il y a des impuretés qui viennent nous prendre pendant qu'on marche dans le monde. Et ça a besoin d'être lavé. Donc, un chrétien ne peut pas se regarder comme quelqu'un qui n'a jamais besoin d'être lavé. Au moins, ses pieds ont besoin d'être lavés. Parce que sa marche dans ce monde le met en contact avec le monde. Sa marche dans ce monde le met en contact avec la nature de la chair. La Bible dit même entre chrétiens, l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, en tant que chrétien, quand nous sommes en contact avec des choses comme ça, avec la chair, avec les choses du monde, ça peut faire quelque chose dans notre vie. Donc, où est notre salut? Notre salut, c'est l'eau de purification. L'eau de purification servait à purifier ceux qui étaient rendus impurs par leur contact avec les morts. Maintenant, il faut comprendre que l'eau de purification, je crois qu'on peut relier cela à Éphésiens chapitre 5. Connaissez ce verset? Quand Paul parle du mari, au verset 25, regardez ce qu'il dit concernant Jésus. Il dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. D'accord? Donc, l'eau de purification, c'est quoi? Sous l'Ancien Testament, c'était la cendre qu'on mélangeait avec de l'eau vive. On prenait un vase pur, me suivez là? On prenait un vase pur. Pur, ça veut dire qu'il n'avait pas été découvert, pas contaminé, et il mettait de l'eau vive dedans, c'est-à-dire de l'eau courante, pas de l'eau stagnante.
Il fallait que ça soit de l'eau pure. Mais avant de mettre l'eau, il mettait les cendres dans le fond. Et il mettait de l'eau vive dessus. Et ça faisait un liquide qui devenait sûrement gris. Et cette eau servait à la purification de ceux qui avaient touché un mort, même plus que ça. Attention, retourne un coup. Retournons au verset 11. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, bien sûr mort, sera impur pendant 7 jours. Et plus devant, il est parlé même de ceux qui auront été... Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, d'accord? Ou un sépulcre. C'est pourquoi vous comprenez que quand Marie revenait du sépulcre, Jésus lui a dit « Ne me touche pas ». D'accord? Parce que selon la loi, elle était impure. Bien sûr, on n'était plus sous la loi, mais là c'était encore dans le temps de l'accomplissement de la loi. Il fallait que Jésus aille, il n'était pas encore monté vers son Père. Il fallait qu'il aille amener des choses devant le Père. Donc il a dit à Marie, ne me touche pas quand je ne suis pas encore monté vers mon Père. Est-ce que vous comprenez un peu mieux? Parce que ceux qui sortaient des sépulcres, qui avaient touché un mort ou qui sortaient des sépulcres, ils étaient déclarés impurs selon la loi. Donc ils étaient toujours sous la loi, ok? Jésus n'avait pas encore amené son sacrifice, son sang, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui devait se passer pour établir officiellement la nouvelle alliance. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Alors, avec quoi est-ce que le Seigneur purifie son Église? Avec l'eau de sa parole. Vous êtes d'accord tout le monde? Ici vous êtes d'accord? 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 C'est avec l'eau de sa parole. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas être purifié. Hein? Ça, il faut se le dire. Mais quel genre de parole? C'est là qu'est toute la question. Parce que l'eau de purification, l'eau expiatoire de l'Ancien Testament, nous parle d'un mélange de l'eau avec les cendres de la vache qui avait été sacrifiée. S'il y a des prédicateurs au milieu de nous, ils ont déjà compris le message. Ça veut dire quoi? L'eau qui va nous purifier, c'est la parole de Dieu qui est connectée directement avec la vache rousse. C'est la parole de Dieu qui est connectée avec les cendres. C'est la parole de Dieu qui est connectée avec la mort de Jésus sur la croix. C'est cette parole qui doit nous être amenée dans l'Église et qui va nous purifier. Cela doit vous faire apprécier une chose. C'est qu'il n'y aura pas de perfectionnement, de sanctification, de purification de l'Église sans l'eau de cette parole qui contient la révélation de la mort du Seigneur. Parce que cette eau, on la relie directement avec l'eau de purification qui provient des cendres de la vache rousse, qui représente Jésus mort sur la croix et qui a été complètement consumé. On a récupéré les cendres. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Les ministères de l'Évangile prennent la révélation de la mort, ils prennent ces cendres, quelque part, vous comprenez? Ça paraît être des cendres. Mais il y a une lumière dedans. Il y a quelque chose qui a été accompli dedans. Et c'est pourquoi Paul dit que lui, il a prêché Jésus-Christ crucifié. Il a amené cette cendre, il a mis cette cendre dans son vase, dans sa vie. Ça a travaillé son cœur et il a amené Jésus-Christ crucifié devant les églises pour amener l'église à la perfection. On ne peut pas prendre une eau sans les cendres. C'est ça que je veux vous dire. Hein? On ne peut pas prendre une parole de Dieu qu'on dit être de l'eau pour laver, s'il n'y a pas les cendres de la vache, les cendres de la mort de Jésus dedans. Ça n'a aucune puissance pour sanctifier, pour purifier le peuple de Dieu. Aucune puissance. Ça va être de la connaissance. Ça va être juste raconter ce que la Bible dit. Mais ça peut être même pire. Ça peut être un retour vers l'ancienne alliance. Ça peut être du légalisme. Alors là, on mélange tout et l'eau elle-même, elle devient impure. L'eau devient impure. Impropre à la consommation.
Et les frères et sœurs, à force d'entendre toutes ces choses, on ne finit pas par voir un jour qu'il n'y a que le message de la croix qui doit gagner l'Église dans les derniers temps. Vous savez, c'était le seul sacrifice de l'Ancien Testament. Cette bête-là, c'était le seul sacrifice qui se passait en dehors de Jérusalem. Et ça représente quelque chose de tellement spécial. Cette vache qui était consumée au point qu'il ne restait plus rien. Et quand Jésus est mort sur la croix, il ne restait plus rien de la loi, il ne restait plus rien de la chair, il ne restait plus rien des impuretés. Et parce qu'il ne restait plus rien d'impur, rien de l'homme, rien de la loi, il prend cet élément pur-là et il la mélange avec de l'eau. L'eau peut représenter le Saint-Esprit. Et il nettoie son Église avec. Nettoie son Église avec. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il faut naître et d'esprit. Complétez le Il faut naître d'eau et d'esprit. Si on veut naître de nouveau, il faut naître d'eau. Il faut l'action de cette eau. Déjà, quand on vient au Seigneur, c'est grâce à cette eau qu'on est régénéré, qu'on est purifié. C'est grâce à cette eau. Mais c'est pas seulement ça. Pas seulement ça. Parce qu'Éphésiens chapitre 5 nous parle de sanctification. Il nous parle de purification. Jésus a dit qu'il faut que nos pieds soient lavés. Le chrétien, s'il veut être pur, il doit se laver avec l'eau, avec cette eau de purification. Il doit ouvrir son cœur à l'évangile. Il doit ouvrir son cœur à la parole de Dieu. Il doit permettre à l'Esprit de Dieu, au ministère du Saint-Esprit, de nettoyer son cœur, de le purifier, d'agir en lui pour enlever les impuretés qui veulent encore entrer après. Parce qu'il ne faut pas oublier, celui qui touchait un mort était impur. Quand on vit dans le monde, les choses du monde, les gens du monde avec leur manière de vivre, ils sont morts. Est-ce que vous comprenez? Comprenez ce que je suis en train de dire. On parle de mort spirituelle. Je définis cela par rapport à ce que la Bible dit de la Nouvelle Alliance et en prenant cela par rapport à ce qui est écrit, que si on touche un mort, on est impur. Ça veut dire que, vous savez, les lois qui étaient données, c'était des lois avec des raisons hygiéniques. Vous savez, il n'y avait pas le peuple d'Israël qui suivait la loi de Dieu. Il n'y avait pas plus propre qu'eux. Et croyez-moi, les bactéries et tout ça, c'est quand quelqu'un était mort, si ces règles-là étaient suivies, il n'y avait pas possibilité que des choses, des bactéries ou quoi que ce soit qui provenaient de cette mort affectent le peuple de Dieu. Tout était bien fait pour que les microbes, les bactéries et tout ça ne se propagent pas. C'est pourquoi Paul dit qu'il y a dans la loi, il y a une règle de science. Les Juifs ont reçu les oracles de Dieu. Ils n'ont pas été envoyés dans des laboratoires pour étudier. Dieu leur a donné sa parole. Mais ça, c'était surtout pour des choses naturelles. Regardez dans Hébreux chapitre 9. Verset 12. Donc Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. C'est ça le lieu pur où a été apporté les cendres de la vache. Vous comprenez là? Le résultat de sa mort. Il a amené là-bas son sang. Il dit non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, vous la retrouvez cette cendre? Et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la... Qu'est-ce que la vache de la cendre procurait? La pureté de la chair. C'était physique. C'était hygiénique. C'était physique. D'accord? La mort de Jésus procure une pureté de cœur, une pureté spirituelle.
Et c'est ce que l'auteur d'Épître aux Hébreux fait ressortir. Il dit, si c'était comme ça, et que la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Ça nous ramène à notre vache, qui était sans tache. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Oh, on dirait que ça devient un peu plus clair ce verset. Parce que dans notre contact avec le monde, nous sommes en contact avec des choses et avec des œuvres et avec des choses que si l'eau de purification n'agit pas en nous, la parole de Dieu ne nous garde pas. On tombe dans l'impureté de ces choses. On peut être séduit par elles. Mais nous, c'est pas la cendre d'une vache qui nous purifie. La cendre d'une vache purifiée dans la chair. Nous, c'est l'eau de la parole de Dieu. C'est l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'est cette révélation, quand elle vient toucher notre cœur, elle purifie nos âmes. Alléluia. Si on a touché un mort quelque part, et qu'on est avec la parole de Dieu, il n'y a pas d'impureté du mort pour nous atteindre. Parce que la parole de Dieu continue à nous sanctifier, à nous laver, à nous avertir, à nous reprendre, à faire une œuvre en nous. Nous avons la cendre de la vache dans de l'eau. Nous avons la mort de Jésus par le ministère du Saint-Esprit pour nous purifier alors que nous sommes encore en train de marcher dans ce monde. Nous sommes tentés. Nous sommes en contact avec des choses qui veulent nous tuer, nous détruire. Nous sommes en contact avec l'impureté de la mort. Mais la parole de Dieu, quand nous la recevons, elle nous garde en bonne santé spirituelle. Elle nous purifie. Il y a combien de choses? Il faut comprendre que les choses du monde qui viennent des gens qui sont morts, ça vient de gens qui sont morts. Moi, je faisais partie d'eux. Dans un temps, je faisais de la musique du monde. C'était de la musique de mort. C'est comme ça, quand on ne connaît pas le Seigneur, sauf par une grâce très spéciale, mais sinon, c'est de la mort. Et tout ce qui vient de la mort, c'est pour nous contaminer. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de bon par quelqu'un qui est mort. Allez vous faire soigner chez un docteur mort. Vous devrez aller fouiller son cercueil. Vous ressortirez de là malade parce que vous risquez d'attraper les germes suite à la décomposition du corps. Comprenez? Tout ce qui sort de la mort, c'est pourquoi la loi dit que celui qui touchera un mort sera impur. Vous réalisez comment le sacrifice de Jésus nous préserve en permanence? Et comment le contact avec l'évangile, l'eau de la parole de Dieu, c'est important pour nous reprendre, pour nous amener à la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est rejeter la contamination du péché qui provient des morts, qui provient de la mort, qui provient de la zone de la mort. C'est pourquoi dans le monde contient beaucoup de choses pour nous faire toucher le mort et pour nous faire prendre ce que le mort nous donne. Et c'est un mensonge, parce que le mort ne peut pas donner. Mais la mort elle-même peut nous transmettre des choses qui ne sont pas bonnes. C'est pourquoi on encourage les gens. Qu'est-ce que vous avez à faire d'écouter de la musique qui réveille la chair, les émotions, les choses charnelles? Et quand vous regardez la manière dont la musique tourne aujourd'hui, il y a des musiques, on dirait que ce ne sont plus des musiques de vivants. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y a des styles musicaux aujourd'hui, on dirait que ça sort de l'enfer.
On dirait que c'est pas normal. La manière que ça amène les gens à danser, à marcher, ceux qui écoutent ces musiques-là, leur manière de marcher change. À force de débrancher les écouteurs ou pas, on dirait que le rythme est resté même. Le truc est là, quoi. Donc je dis cela sans mépris. C'est pas avec mépris. Mais qu'est-ce qu'un chrétien a à aller écouter ces choses-là? Mais ça va contaminer ta vie. Il faut pas te trouver drôle si tu attrapes des microbes et que tu n'es pas bien spirituellement. Les choses du monde transmettent la mort. Et vous savez, c'est comme dans le naturel. Il y a des gens qui sont plus sensibles à certains microbes qu'à d'autres. Il y a des gens, quand ils s'assoient devant un film romantique, toute la mort qui est dedans vient sur eux. Ils sont affectés dans leurs émotions. Qu'est-ce que tu as à vouloir pleurer que pour autre chose que pour la repentance, ou pleurer parce que les gens sont perdus? Ramasse tes larmes. Réserve tes larmes pour des choses qui sont valables. Il faut sortir de ce monde virtuel, ce monde qui est du monde et qui nous affecte, qui nous communique des choses qui cherchent à nous rendre impurs. Écoutez les frères et sœurs, allons regarder dans 2 Corinthiens. J'ai pas l'impression que vous êtes convaincus encore. Faut que j'aille plus loin avec vous là. Hein? Vous allez comprendre, vous voyez le mot séparer là? Parce que nous on est naïfs. On peut être naïf ou bien on est désobéissant. Ou bien on est naïf, on n'a pas encore compris, on est naïf. Ou bien on a compris, mais on est désobéissant. On aime trop le monde. Là, on est en danger. Mais la sanctification, c'est une œuvre de séparation. Vous ne pouvez pas avoir de sanctification sans avoir de séparation. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui est saint et que vous ingurgitez les choses du monde. C'est comme si vous me dites, moi je suis en bonne santé, mais je mange de la viande de porc crue, je fais ci, je fais ça, mais moi je suis en bonne santé. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas être en bonne santé? Celui qui mange des choses pures, il aura un capital santé plus important. Celui qui mange des choses impures, il a rendez-vous avec la maladie. Pas dans tous les cas. C'est pas parce que quelqu'un est malade, on va aller lui demander « Tu as mangé quoi d'impur ?» Nous tous, on mange des trucs. Naturellement, on ne peut même pas s'en sortir. Il y a des gens qui essayent de s'en sortir avec le bio et avec beaucoup de choses. Et effectivement, ça change la santé. Nous, on n'a qu'une seule chose, trop souvent, Seigneur, sanctifie ce repas. Parce que le résultat sera ce que la Bible dit, ça sera pour notre corps. Ça sera pour notre corps. Spirituellement, c'est pareil. Quand vous ingurgitez des choses qui sont malsaines, elles ne peuvent pas vous sanctifier, vous purifier. Ça ne peut pas vous faire du bien. C'est impossible. C'est impossible. Et il y a des choses qui sont pires que d'autres. Je ne dis pas que d'une manière absolue, il faut se séparer de tout. Mais il faut discerner. Ah, il y a des choses qui contiennent de la malpropreté. Si on dit ça, je ne crois pas. Hein? 2 Corinthiens, chapitre 6. On peut lire à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice, c'est-à-dire nous qui connaissons le Seigneur, et l'iniquité, ce qui est dans le monde, le péché? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Celui qui est mort et celui qui est vivant. Quelle part?
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai. Vous voulez savoir? Hein? J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17, c'est important, on ne va pas arrêter la lecture là. C'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est automatique ça? Ce que le Seigneur a dit avant, j'habiterai, je marcherai, c'est automatique? Vous croyez que Dieu habite partout, il marche partout? Vous croyez que parce que quelqu'un dit, 2 ou 3 personnes sont là, ils disent, voilà, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Vous croyez que le Seigneur vraiment est là? Vous croyez que ça dépend, est-ce que si quelqu'un demande, croit ou pas? Non, ici, non. Ça dépend d'une chose. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, lisez bien fort ça pour moi, non? Ouais. Ne touchez pas ce qui est impur. Ça vous rappelle une phrase, ça? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Dans Nombre, chapitre 19, celui qui touchera un mort sera impur. L'impureté, c'est quand on touche le mort. Donc, le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mais mes frères et mes sœurs, Paul dit cela aux Corinthiens, une église qu'il avait établie. Il n'est pas en train de parler ici dans un temps païen. Il n'est pas en train de dire aux païens corinthiens, séparez-vous, parce que Dieu dit, je vous accueillerai. Il est en train de dire ça à des Corinthiens. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec les Corinthiens? Ils s'étaient éloignés de la prédication de la croix. Et Paul leur a dit, je n'ai voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, comme ils s'étaient éloignés du message de la croix, ils étaient retombés avec les infidèles. Hein? Quand on s'éloigne du message de la croix, on retombe dans un mélange avec les infidèles. On recommence à écouter ce qu'ils écoutent, à regarder ce qu'ils regardent, à participer à leur blague, à rire à leur blague, à beaucoup de choses comme ça. On se retrouve avec eux. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que la Bible nous dit, séparez-vous pour rester purs. Parce que toutes ces choses nous rendent impurs. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous. Mettez une séparation de la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Mettez une séparation de les deux. Séparez-vous, parce que en le faisant, Dieu vous accueillera comme des fils et des filles. Il marchera et il habitera au milieu de vous. Sa gloire se manifestera au milieu de vous. Wow. Qu'est-ce qu'on veut, nous les frères et sœurs? Vivre de la religion? Un petit moment, un petit encouragement? Moi, j'ai envie que Jésus marche au milieu de nous. Mais il y a un prix à payer avec chacune de nos vies, c'est la séparation. Et la séparation, s'il n'y a pas l'eau avec la cendre de la vache, pour nous purifier, pour nous convaincre, pour nous nettoyer, pour nous amener à la repentance, pour nous montrer, on ne se séparera pas parce que c'est trop fort. C'est trop fort. Le monde est trop fort. Si Dieu ne nous fait pas grâce par le message de l'Évangile, si Dieu ne nous éclaire pas, ne nous touche pas, on va continuer notre petit chemin avec ceux qui est impurs. Et on trouve drôle qu'après on prie, on ne trouve pas le Seigneur. On chante, la présence de Dieu est à des kilomètres de nous. Qu'est-ce qu'on fait avec notre vie? La Bible dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Chapitre 7, verset 1er. Vous avez remarqué, verset 16, il dit, je serai pour vous un père. Tout le monde, pourquoi Paul dit ça aux Corinthiens? Dieu n'était pas déjà le Père? Non, mais est-ce que vous êtes avec moi encore là?
Est-ce que Dieu n'était pas le père des Corinthiens? Oui. Mais ils ne pouvaient plus bénéficier de ce qu'un papa est, de ce que le papa en haut est pour eux. Ils ne pouvaient plus en bénéficier parce que l'impureté rend inaccessible les choses de Dieu dans la vie d'un chrétien. C'est pas que Dieu ne voudrait pas ou n'aimerait pas, c'est impossible. C'est pourquoi ça c'est quelque chose qui est inconditionnel, se séparer. Et la séparation n'est pas légaliste. C'est pas je dois pas. Non, je dois être connecté avec l'évangile. Et l'évangile, au fur et à mesure, le ministère de l'esprit, la parole va venir. La sonde de la mort de Jésus-Christ va être répandue sur moi dans mon cœur. Je vais être convaincu de me séparer. Je vais me repentir. Il y a des choses que je vais arrêter. Il y a des choses que je ne comprends pas aujourd'hui. J'ai besoin de la sonde de la vache. J'ai besoin de ce qui est dans la mort de Jésus pour me nettoyer. C'est pourquoi un chrétien a besoin de l'évangile plus que toute autre chose, mais d'un évangile pur. Et vous là? Parce que vous allez vous baigner, vous, avec de l'eau sale? Et vous sortez de là, vous dites, oh, j'ai une bonne douche. Hein. Oh, c'est rafraîchissant. Hein. Puis là, tu as de la boue qui coule, l'eau marron là par ici, la tête crasseuse, tu as pris une bonne douche. Non, on se nettoie avec de l'eau pure, propre. Et il faut qu'il y ait le sacrifice de Jésus dans l'eau. Il faut la cendre de la vache. Il faut la mort de Jésus qui a tout consumé. Et quand ce qui est dans cette mort qui a tout consumé, ce sacrifice vient toucher mon cœur, ça nettoie ma conscience. L'Épître aux Hébreux dit, ça purifiera ma conscience. Pourquoi? Parce que quand il y a des choses pas pures, ma conscience me fatigue. Mais la repentance, l'eau de purification, ça peut me rendre pur dans ma conscience. Je retrouve ma paix pour servir le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous ne voulons pas rigoler avec ça. Nous ne voulons pas amener des messages, autres messages. Mais nous sommes l'église de la vache rousse. En réalité, oui. Nous croyons dans le message de la croix, et vous? Nous croyons que dans ce sacrifice, tout a été accompli, tout a été consumé. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous n'avons pas besoin de philosophie des hommes. Nous n'avons pas besoin d'explications bibliques. En dehors de cela, nous avons besoin de l'évangile qui amène la mort de Jésus vers nous. Paul a dit aux Galates, il dit, mais vous avez abandonné. Il dit, qui vous a empêché de courir et de continuer la course? Qui vous a arrêté? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Vous avez eu le message de la crucifixion de Jésus. Et Paul dit, par là, vous avez vécu des miracles. Il dit, est-ce que c'est par la loi que vous avez vécu des miracles? Ou est-ce que c'est par l'esprit? L'esprit, c'est quoi? C'est l'eau plus les cendres mélangées. Nettoyage. Il dit, c'est par ça que vous avez vécu des miracles. Il dit, mais Galates, dépourvus de sens, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Vous êtes allés courir après la circoncision, après un autre message. Et aujourd'hui, les chrétiens sont impatients, je ne sais pas de quoi. Soyons impatients d'atteindre la sainteté, d'être libérés. Vous allez voir, quand un chrétien se décourage souvent, c'est parce qu'il n'a pas cette vision d'un travail de Dieu dans sa vie. Il n'a pas un évangile qui l'éclaire pour lui dire, persévère, prends ta croix, prends ta croix. Oui, et nous, on est là, nous, dans le message, hein, on prend le bois de cèdre, on jette dans le feu même. Toi, quand tu viens nous voir là, hein, le feu est déjà allumé. Quand tu viens nous voir, on va aller chercher du bois de cèdre, l'hysope, on prend tout ça, on achète de jeter même dans ta situation. Et le feu augmente. C'est pas que nous produisons les problèmes, mais nous voulons que tu profites du feu qu'il y a dans la mort de Jésus pour consumer tout ce qui doit se consumer. Vous savez pourquoi on n'est pas bien? Parce qu'on conserve notre vie. Parce que ça ne brûle pas. Quelque chose qui vit encore, c'est qui n'a pas été brûlé. S'il y a une chose qui est certaine, quelqu'un qui a été brûlé entièrement, là, lui, là, il ne peut plus rien sentir, il ne transporte plus rien de ce qui était vivant en lui. Rien. S'il est mort comme ça, là, il peut encore, là, dans ces gens de mort, là, transporter encore quelque chose. Mais brûlé, il ne transporte plus rien.
un chrétien qui n'accepte pas que sa chair soit brûlée. Il y a des épreuves pour ça. Que sa peau soit brûlée. Il y a des épreuves, il y a des chemins. Il y a un chemin pour ça. Qui est dur, mais on le prend. Parce que dedans, il y a la purification au bout. Il y a la sanctification au bout. Mais on ne veut pas de ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut. Au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut d'un Dieu pour nous faire du bien. C'est-à-dire, vous savez, la plupart des chrétiens, je ne sais pas si je veux dire la plupart ou quoi, je ne sais pas statistiquement ce que ça représente. Ils veulent d'un Dieu qui les garde vivants dans la chair. Parce que quand tu veux rester dans ta chair, tu veux conserver ta vie, tu ne vas quand même pas accepter la croix. Tu vas peut-être écouter, mais tu ne vas pas accepter. Alors on veut des choses pour notre chair. On veut notre chose. On veut des enseignements pour la connaissance. On veut comprendre. Hein? On veut une petite lumière. Mais c'est quoi la lumière? C'est quoi? L'eau, c'est l'eau de purification. Il faut que ça purifie. Il faut que ça amène à la repentance. Il faut que ça amène un changement dans le cœur, dans la vie. C'est ça, cette eau-là. Mais il faut accueillir ça. Et quand ça nettoie, il ne faut pas verser la bassine quand le dos est tourné. Alors que là, tout le monde, la bassine est remplie ce matin. Là. Mais une fois que notre dos sera tourné, là, on va jeter la bassine. On va jeter l'eau qui est dans le vase. On va aller jeter ça ou on va aller mélanger cela avec toutes sortes de choses. Vous savez ce que la Bible dit dans Nombre 19? Il dit que tout vase qui n'aura pas été couvert, mais attaché, couvert, sera déclaré impur. Et c'est là que je veux terminer avec vous ce matin. Vous dire que vous êtes des vases. Vous êtes des vases. La Bible dit si quelqu'un se conserve pur des fausses doctrines, allez lire dans 2 Timothée chapitre 2, se conserve pur de toutes sortes de mauvaises choses, eh bien, il devient un vase d'honneur. D'accord? Donc nous sommes des vases. Vous savez, notre vase, qu'est-ce qu'on doit faire avec? On doit le fermer et attacher le couvercle. Et le livre des Nombres nous dit que si le couvercle n'est pas attaché, le vase sera déclaré impur. Donc, vous recevez le message de l'Évangile. Mais si vous ouvrez le couvercle, vous allez rajouter des choses dedans. Rien que de ne pas attacher le couvercle pour garder ça, rend votre vase impur. Je parle selon la loi, mais en même temps dans l'esprit. Quand on est en contact avec des choses, on ouvre notre vie à un esprit d'évangile qui n'est pas le bon esprit, à des évangiles qui ne sont pas l'évangile de Christ en sa pureté. C'est pas la cendre. C'est un truc là que c'est pas la cendre de la vache. C'est quelque chose qu'on est allé récupérer à Jérusalem, dans la loi. Il y a un mélange. Ce vase est impur. Les frères et les sœurs, il est temps pour vous de mettre un couvercle, de l'attacher et de dire, moi, je ne veux rien d'autre. Je ne veux rien d'autre. Pourquoi? Parce qu'on est appelé, nous, à transporter l'eau de purification pour les autres. Et si on veut qu'elle soit puissante au travers de nous, si on veut que la parole de Dieu soit puissante au travers de nous, quand cette eau nous est donnée comme dans un vase dans notre vie, si c'est pur, la Bible dit, nous serons un vase d'honneur, sanctifié, utile à notre maître, propre à toute bonne œuvre. Dieu va nous utiliser pour de grandes choses. Sinon, nous serons des perroquets de la Bible, mais sans puissance. Il faut garder notre vase pur et il faut garder ce qu'on reçoit en toute pureté, chéri à l'Évangile et ne pas mélanger, laisser ça faire son travail. Et Dieu sera fidèle, sera avec nous. Chapitre 7 de 2 Corinthiens nous dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » Parce que Dieu est fidèle. Vous savez, c'est une chose de dire, « Seigneur, viens avec moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. » Mais la Bible dit, sépare-toi de ce qui est impur si tu veux que Dieu habite chez toi, en toi, au milieu de toi, en tant que peuple, en tant que famille. Sépare-toi de ce qui est impur. Et il dit, là, j'habiterai et je marcherai. Non mais, réalisez, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? J'habiterai, je marcherai. Hein? C'est bon, non, quand Dieu marche dans la maison, quand il va dans la chambre des enfants pendant qu'on n'y est pas. Dieu marche. Dieu est là. On veut vivre de grandes choses.
matin. C'est le message de la croix pour votre vie, pour votre cœur. Si vous prenez ça, si vous acceptez cela, si vous suivez l'Église dans tout ce qui va venir, la cendre va révéler la mort de Jésus. La cendre va révéler la prédication de la croix. C'est la prédication de la cendre. Ça va venir toucher votre vie. Ça va vous sanctifier. Vous allez voir des changements dans votre cœur, des changements dans votre vie. Il faut persévérer seulement. Allez, mettons-nous debout, cherchons le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris ne serait-ce que quelque chose ce matin? Hein? Vous comprenez qu'on ne cherche pas à faire dire à la parole de Dieu ce que nous voulons? Parce que ça doit être un sacré exercice pour moi quand même, d'aller dans chaque mot, chaque verset, et arriver à faire correspondre ça avec la croix de Christ. Si ce n'est pas le Seigneur qui amène cette lumière-là, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Vous croyez, moi en l'occurrence qui vous parle ce matin, que j'ai assez d'intelligence d'en haut, ou assez d'intelligence de la part de je ne sais pas trop qui, pour venir trafiquer un truc et vous faire croire je ne sais quoi? Mais c'est trop évident que c'est le Seigneur. C'est sa parole. C'est son évangile. C'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous montre. Pourquoi vouloir autre chose? C'est ça qu'il faut. Allons prier ce matin.